Et bonjour à tous. Aujourd'hui, on va sur un lieu que je ne connais pas, donc je ne sais pas si je vais réussir à trouver ce qu'il faut. Pour la petite histoire, en fait, sur cet endroit, de très simples amateurs, des promeneurs même, ont trouvé des indices assez sympathiques sur une minéralisation atypique. Il s'agit de calcite ensablé, ça prend la forme de boule, et on n'a pu en trouver que à quelques endroits en France. Donc là, c'est une nouvelle découverte. Normalement, on m'a plutôt bien expliqué comment y aller et où est-ce que c'est, mais il n'empêche que je risque quand même de me paumer un petit peu. Donc, on va faire ça ensemble. Comme d'habitude, si je ne trouve pas, bon bah tant pis, hein, ça fait partie des joies du métier, mais peu importe, je vous emmène avec moi sur le terrain. Alors, je vais devoir chercher deux choses. C'est du grès bigarré, je vais vous montrer parce que là on en a, et du grès à sphérolite. C'est surtout ça qui va nous intéresser. Des grès à sphérolite, c'est un grès qui est gris avec des petites boules, voilà, un peu partout. Donc pour l'histoire, en fait, c'était des promeneurs qui se promenaient tranquillement, hein, ils n'étaient pas du tout venus chercher des minéraux. Et il se trouve qu'en marchant le long d'un caniveau, ils ont trouvé des petites boules assez étranges. Donc ils les ont emmenés pour savoir ce que c'était. Et voilà, d'où est née cette découverte. Et après, du coup, des prospecteurs ont remonté l'information pour voir où est-ce qu'on pouvait vraiment trouver l'affleurement de ces calcites sableuses. Alors, je vois que là, il y a tout qui s'est cassé la gueule. Je pense que c'est assez récent. Donc on va regarder un petit peu, on ne sait jamais, hein. Souvent, il faut s'arrêter quand il y a un grand pan qui est tombé. Parce que là, vous voyez, ici, il y a des sortes de petites géodes. Là, pareil, sur la roche. Là, je vois que ça brille un petit peu. Donc on va quand même regarder, on ne sait jamais. Rien. De toute façon, c'est pas ça qui nous intéresse. Tenez, regardez la belle couleur violine. Vous voyez, c'est vraiment une très très belle couleur pour la roche. Voilà, bon, on va continuer à avancer parce que là, j'ai pas avancé beaucoup pour l'instant. Allez, on avance un bon coup et, et je vous reprends s'il y a un truc intéressant. Il fait une chaleur à crever encore. Bon, je suis arrivé au sommet de la colline, j'allais dire montagne, mais non, parce que je voulais voir le point de vue, mais je vois que c'est de moins en moins intéressant. Regardez pourquoi. Hop. Vous voyez, c'est du calcaire qui est vraiment dégueulasse, que ce soit pour les fossiles ou pour les minéraux d'ailleurs. Mais voilà, il va falloir que je redescende. J'ai enfin trouvé. Vous voyez, c'est ce type de grès. Voilà. Et j'ai repéré, alors j'y suis déjà allé, hein, mais là où il y a des sphérules, donc je vais y aller, je vais faire le contour par là, et je vais vous montrer. Bon, là j'en ai sorti une, hein, juste pour voir. Vous voyez, là en place, vous avez des boules, et ce sont du coup des calcites sableuses. Alors là, il y a du nettoyage à faire, hein, vous voyez, ça c'était à l'extérieur, ça c'est à l'intérieur. C'est ça qu'on va chercher. Bon, c'est bon, j'ai trouvé le lieu principal. Je vais vous montrer ça. En fait, il y en a plein de petites, et ça continue tout le long. Donc regardez ça, en place. Hop. Vous voyez, là, c'est plein de petites qui sont agglomérées. Donc là, c'est du petit, c'est pas très intéressant. Là-bas, ça grossit. Et là-bas, il y en a encore. Toutes ces boules-là, ce grès à sphérolite de calcite, voilà, c'est ça qu'on recherchait. Allez, hop. Ouais. Vous voyez, il y en a qui viennent assez facilement. Hop là. Voilà. Une double. Après, bien sûr, ça demande du nettoyage, hein. Voilà, c'est une petite bien ronde. Alors ici, ça va de 1 à 8 cm. Donc quand même, hein, ça peut être du gros. Et là, c'est à peu près le plus petit qu'on puisse trouver. Vous voyez, regardez. Là. Ouais. Il y en a qui tombent de là-dedans. Là, j'ai retiré, il y avait une plaque derrière. C'est plein de sable. Et en creusant un peu, on peut en trouver des sympas. Faut tout vérifier, vous voyez, parce que vous avez une sorte de sable. Vous passez entre les doigts pour voir s'il n'y en a pas dedans. Vous voyez, tout à l'heure, là, j'ai fait la même chose. Il y en a une qui est sortie. Vous voyez, hop, on peut pas plus là. Donc là, c'en est une petite, mais la forme est pas sensationnelle. Hop. Alors bien sûr, je pourrais les sortir, vous voyez, de là. Mais ce qu'il y a, c'est que là, c'est tout gris, il va falloir la retravailler. Alors que là, elles sont directement blanches.
Là, j'ai une sorte de poche. Et regardez, j'en sors des jolis comme tout. Voilà, ma petite poche. Et franchement, elle donne bien, hein. Je vais continuer à fouiller un peu. Oula, je ne sais pas si vous avez entendu léger. Alors, je vais essayer directement de vous filmer dans la poche, comme ça vous allez les voir en place, directement dedans. J'espère que ça va bien rendre. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose. Normalement, vous devez voir plein de petites boules dans la poche. Là, vraiment, ça ne s'arrête pas. Attendez, je me cale. Voilà. Alors, attendez, je vais en attraper une. Hop là. Celle-ci, elle est petite. Une un peu plus grosse. Voilà. Je suis dans une position tellement confortable. Hein. Wow. Oh, elle est incroyable celle-là. Oh, j'en ai le cœur qui bat. Oh, elle est trop belle. Ouf. Il y en a une autre au-dessus qui est tout aussi belle. Ouais, je l'ai. Waouh, 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 waouh. Waouh. Super. Bon, je suis content, hein, je ne suis pas venu pour rien. Donc là, je vais tranquillement finir la poche en me concentrant parce que je suis vraiment sur une position qui est très inconfortable et c'est difficile de filmer. Comme d'habitude, vous aurez les découvertes, les plus jolies découvertes de la journée en fin de vidéo. Et là, on va revenir plutôt au bureau pour faire un petit point sur ces fameuses calcites sableuses qu'on peut trouver ailleurs qu'ici. Allez, on se retrouve là-bas. Je vais donc expliquer ce qu'est à proprement parler une calcite sableuse. Alors, en vérité, on va effleurer le sujet. Il existe plusieurs formations potentielles de calcite sableuse. Quelles que soient ces formations, ces calcites résultent d'une structure poésillitique. Ah, ça faisait longtemps que je ne vous avais pas embêté avec des mots un peu compliqués. On parle en fait de l'association de deux minéraux qui grandissent ensemble, assemblés. Ils sont comme mélangés. Le premier minéral va grandir plus vite et donc va avoir des plages plus étendues que le second minéral qui grandit moins vite. Pour notre cas, de nos calcites sableuses, les grains de sable vont grandir en même temps que la calcite, mais moins rapidement, comme si les grains de sable étaient des inclusions dans la structure de la calcite. On va se pencher sur nos découvertes que nous venons de voir en vidéo. Ici, c'est bien le cas. Il s'agit bien de calcite et on peut voir en surface des grains de sable. Mais si on casse la boule de calcite, on peut s'apercevoir que les grains de sable sont également jusqu'au cœur de la pierre. Ils sont imbriqués à l'intérieur de la calcite. On observe aussi qu'il n'y a pas de formation cristalline sur nos trouvailles. Ces sphérolites ne sont pas les seuls en France, on peut en trouver par exemple en Seine-et-Marne. Si l'environnement est le bon, on peut trouver ces sphérolites dans les sables blancs. C'est le cas, c'est ce que vous avez vu tout à l'heure. Attention, le terme sphérolite, THE, sphérolite, TE ou sphérulite, peut désigner d'autres types de formations. Cette fois, on parlera d'une formation en éventail d'aiguilles formant une pseudosphère, comme les marcassites par exemple. Continuons avec les calcites sableuses et parlons cette fois-ci de celles qui sont cristallisées et qui ont une cristallisation rhomboédrique. Contrairement à nos boules que nous avons découvertes tout à l'heure, ces calcites sableuses vont être comme hérissées de pics. En réalité, la calcite a pris la forme de rhomboèdre, et le sable reste du sable. Le rhomboèdre, c'est la forme primitive de la calcite. Quand vous prenez une calcite, quelle que soit sa forme, et que vous la fracturez jusqu'à sa plus petite maille élémentaire, vous obtenez le rhomboèdre. Donc c'est sa forme classique. Et donc, tous ces rhomboèdres imbriqués vont former une sphère. C'est le cas des célèbres calcites de Fontainebleau, encore une fois en Seine-et-Marne. Alors je parle beaucoup de la Seine-et-Marne, mais une fois que vous avez compris comment repérer ce type de terrain, il est très possible que vous puissiez en trouver en France et que ça soit une nouvelle découverte. Donc, ouvrez bien l'œil. Si vous souhaitez étendre vos connaissances sur les calcites sableuses, je vous mets en description un document complet sur le sujet. Et maintenant, je vous laisse avec les vidéos, les photos de nos découvertes. Si le sujet vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce
et un commentaire, ça aide beaucoup pour le référencement, et à vous abonner parce que je constate que vous êtes très nombreux à regarder mes vidéos sans être abonnés. Donc ça soutient énormément, n'hésitez pas à le faire. Comme d'habitude, tous les liens utiles sont en description, et en attendant une prochaine vidéo, portez-vous bien et à bientôt pour de nouvelles découvertes.